On n'était pas malade, on manquait jamais, on était blessés, on dansait pareil, on était fous. On est ici à Maison de Culture, Frontenac. Maintenant, ça s'appelle Janine Souto. On a quand même fait plusieurs pièces ici. Talk, Apricot Trees existe. On a travaillé beaucoup d'années ensemble. 9 ans, je crois. 9 ans, oui. 9 ans. C'est assez intense quand même, la Oui, symbiose chorégraphique, la collaboration entre nous. Des fois, je savais ce que tu allais créer avant même que tu le crées. Ça faisait tellement longtemps qu'on travaillait ensemble que je pouvais deviner sa gestuelle avant même que ça sorte. Puis à un moment donné, je créais, puis je me disais, aïe, je crée du Roger Sina, il faut que je trouve ma propre signature. Ça m'a pris un temps avant de pouvoir sortir ça de mon corps. Ouais. Te souviens-tu comment ça passait avec notre rencontre? J'étais étudiante à l'Université du Québec à Montréal en danse, puis tu avais donné une classe de ta technique contemporaine indienne. Oui. Puis ensuite de ça, j'ai eu une bourse pour faire un stage avec un chorégraphe professionnel. Puis on avait été à Londres et à Utrecht, en Hollande. Ma première tournée. Oui, mais ça passe de ce travail avec moi. Je travaille avec d'autres chorégraphes aussi. Oui, c'est quand même un parcours assez intéressant. J'ai travaillé aussi avec Linda Gaudreau de la compagnie de Brune, Déborah Donne. J'ai fait un projet avec Estelle Clarton, Gaëtan Gingras. De pièces talk avec 4 danseurs, dont moi, Tom Casey, Lucie Vigneault, très connue dans le milieu. Et après ça, c'était toi. Oui. C'était peut-être la semaine la plus intense de ma vie, parce que cette même semaine-là, Damien, mon fils aîné, nous rentrons dans l'hôpital le lundi. Eux, ils rentraient dans le théâtre. Alors, moi, je n'étais pas avec eux, mais heureusement, Sophie Michaud, notre répétitrice, était là. Et moi, je suis rentré le jeudi. Ah oui. Le jeudi pour faire le dress rehearsal. Et après ça, on a fait le spectacle. Oui. Alors, oui, la semaine où j'ai fait 2 premières en même temps, Talk et Loha, et une première comme papa. Père. Oui, comme père, avec Damien. Alors, wow, quelle semaine. Oui, c'était merveilleux. I remember I was flying that night. Wow. J'ai fait aussi la recherche pour les balles qui tombaient sur des mouse traps. Oh my God, yes. Écoute, il y avait des trappes à souris partout dans le studio. Puis il y avait des balles qui tombaient du ciel. Oui. Ils faisaient sauter les trappes. Puis nous, il fallait danser à travers les trappes de souris. Ça a été quelque chose, ça, quand même. Hein? Je les ai encore, ces trappes. C'est là qu'on est à Amsterdam avec Loha. Oui. Et avec toi et avec d'autres danseurs, oui, on fait une pièce dans un festival. On avait 2 musiciens live, Ganesh et Rainer aussi, le même musicien pour Loha qui joignent à nous. Oui, une expérience mémorable. 2, 3, you're safe. Right leg up, out, down, right leg. Stop, shift. Right leg up, out, down, right leg up, out, down, right leg up, out, down, stop, stop. Une de nos meilleures expériences ensemble, c'était Apricot Trees existe, basé sur un poème qui s'appelle Alphabet, avec des lettres d'alphabet. Apricot Trees exist, Apricot Trees exist, Bracken exists, and blackberries. Bromine exists. Cicadas exist. Chicory, Chromium. So, A, B, C, basé sur l'alphabet. Moi, c'est ma pièce coup de cœur dans laquelle je me sentais vraiment bien. Puis, je pense que c'était la pièce, ou la première, en tout cas, pièce dans laquelle j'étais autant impliquée au niveau de la collaboration créative. Puis, en fait, c'est ce que je retiens le plus du travail avec toi, c'est l'échange, la confiance, puis l'échange. On avait des défis. Ils nous donnaient, par exemple, prenez 20 minutes, allez créer avec les parties du corps. Fait que je me rappelle, on avait des lettres de l'alphabet, puis il fallait que sur les consonnes, ou je pense sur les voyelles, on utilise le vocabulaire de Roger qui nous avait donné des phrases prédéfinies. Puis sur les voyelles ou les consonnes, je ne me rappelle plus lesquelles, il fallait inventer des mouvements à partir des lettres comme D, doigt, nose, feet. Puis j'avais tellement aimé ça. Puis après ça, ce qui était génial là-dedans, c'est qu'il fallait prendre tous nos solos. Puis là, on se faisait des rencontres entre danseurs. Puis là, on créait des duos à partir des solos. C'était un casse-tête épouvantable, mais c'était de la fine résolution de problèmes. Puis je me rappelle que je créais des choses que j'aurais jamais imaginé pouvoir créer dans mon duo avec Benoît, qu'on a beaucoup dansé après.
je me rappelle que 5 heures arrivaient, la répétition était finie, j'avais envie de continuer parce Oui, que j'étais oui. dans mon processus de création. Ça me stimulait vraiment beaucoup. On a quand même eu un premier process de création qui ressemble un peu à talk, que j'appelle copier-coller. Moi, je crée le mouvement et vous essayez de le répliquer. Et on a passé plusieurs semaines, alors un bon bassin de mouvement. Puis je me suis fait opérer le cheville. Alors, je ne pouvais pas faire comme je faisais avant, copier-coller. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas vous montrer les mouvements. Alors, j'ai décidé de créer un processus que les danseurs pour créer le mouvement eux-mêmes. C'était Sophie, c'était Tom, c'était Benoît qui a créé ce mouvement-là. Et ce que j'ai appris de ça, il y a un certain Sentiment d'appartenance. sentiment d'appartenance. Et c'était très enrichissant pour eux de faire ça et très motivant pour ça. Et après ça, c'est devenu ma façon de créer, de toujours utiliser les interprètes. C'est sûr qu'on aime faire les spectacles, mais je pense que ce que je retiens le plus, c'est vraiment la richesse des processus de création. Ben, moi, je ne pouvais pas être là et tu tenais vraiment d'avoir ce duo-là à la fin, là, toi et Tom. C'est à Bécomo pour remplacer un duo avec Apricot Tuesday Exist. Oui, c'est ça. Roger, il crée là, comme une machine. Lui, dans sa tête, ça va vite, 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 vite. Puis moi, moins vite, mais j'avais... En contrepartie, j'étais très, très travaillante. Fait que je répétais jusqu'à temps que ça me rentre dans le corps. Mais je me rappelle j'avais toujours de la difficulté à suivre ton rythme. Mais comme je connaissais vraiment bien ton matériel, j'arrivais à garder le niveau. Fait que ça, c'était une belle collaboration. Qui m'a marqué et que je porte encore. C'était comme de découvrir quelque chose de magie avec ça. C'est pour ça que c'était toujours vraiment agréable de travailler en studio avec toi sur ce processus. Et then, qu'est-ce qui s'est passé après ça? C'était notre dernière pièce ensemble? Oui, bien après ça, j'ai eu des enfants. Oui? J'ai quitté le travail d'interprète. Je suis professeure et coordonnatrice du programme de danse au Collège Montmorency. Je forme des jeunes étudiantes en danse qui vont après à l'université ou dans des écoles professionnelles en danse. Je trouve que c'est une belle deuxième carrière, en fait, de passer ma passion, parce que je pense que pour faire ce métier-là, toi, Roger, comme créateur, mais nous, comme interprète, ça prend vraiment beaucoup de passion, puis d'engagement, puis de travail. Fait que c'est ça que j'essaie de transmettre à mes élèves aussi, la persévérance, la rigueur, la créativité, la passion. Merci Sophie d'être ici avec nous aujourd'hui et merci pour toute ta implication avec la compagnie. C'est à cause des interprètes comme toi que je suis vraiment le chorégraphe que je suis aujourd'hui parce que c'est les collaborations qui nous rendent vraiment meilleurs dans notre art, dans nos pratiques. Merci à toi, Roger.